Bonjour, vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'AMECAS, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awanjai et c'est avec plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois pour un épisode inédit. Aujourd'hui, nous allons parler métissage avec nos trois invités, Dior Camara, Whitney Pondar et Kesham Balé, toutes membres de l'association. Du latin mixtus qui signifie mélanger en français, force est de constater que le métissage est encore aujourd'hui fortement associé à l'idée de race ou d'ethnie dans l'imaginaire collectif. Ainsi, à travers les témoignages de nos invités, nous reviendrons sur les questions d'héritage historique, de transmission culturelle, de crise identitaire, de sentiment d'appartenance ou encore d'altérité, afin d'éclaircir un peu plus cette notion et de nous défaire des nombreux stéréotypes qui l'entourent. On se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Bonsoir les filles, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Awa, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais d'abord vous demander de vous présenter en évoquant votre parcours, vos études, etc. bien sûr, mais surtout en précisant vos origines, étant donné que ça va être au cœur de notre discussion. Alors, Dior, tu peux commencer? Alors, je m'appelle Dior Camara et j'ai 22 ans. Je suis étudiante en troisième année d'histoire et je suis d'origine franco-sénégalaise. Et également, j'ai grandi toute ma vie aux Antilles, à Sainte-Lucie. Et puis 2 ans, je suis restée 2 ans en Martinique. Voilà. Ok. Et toi, Whitney? Alors, je m'appelle Whitney Pondar et j'ai 22 ans. Et j'étais étudiante en littérature et je suis en train de me reconvertir en ce moment. Alors, je suis d'origine mauricienne par ma mère et camerounaise par mon père. Ok, très bien. Et toi, Kesha? Alors, moi c'est Kesham Balé, j'ai 23 ans et je suis en 5e année d'études en management. Alors, je suis d'origine congolaise et malienne par ma mère et d'origine centrafricaine et libérienne par mon père. Bon, personnellement, je vais me présenter pour les auditeurs qui ne me connaîtraient pas. Du coup, je m'appelle Awanjai, j'ai 24 ans. Et en ce qui concerne mes origines, je suis d'origine sénégalaise et mes deux parents sont métissés Peul et Wolof. Alors, à présent, est-ce que vous pouvez me dire, pour commencer, comment vous définiriez le métissage et qu'est-ce que ça représente pour vous à titre personnel? Pour moi, personnellement, le métissage, c'est quelque chose dont la définition a beaucoup évolué au cours de ma vie. Mmh. Au début, quand j'étais plus petite, j'ai toujours eu tendance à voir la question du métissage par rapport à un mélange entre une personne blanche et une autre origine. Et notamment au début, c'était vraiment blanc et noir. Et puis après, ça a commencé à petit se diversifier dans ma tête, on va Ouais. dire. Et bon, maintenant, j'ai compris que c'est vraiment une question, c'est plus une question culturelle qu'une question de, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, une question de race. Ouais. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai un peu envisagé cette question sous l'angle encore entre guillemets racial. Donc voilà, c'est quelque chose qui a évolué. Donc maintenant, je sais que, en tout cas, c'est plus une question de mélange culturel parce que quelqu'un, on peut être métissé de deux populations différentes au sein d'un pays, par exemple. Donc voilà. Comment tu as été amenée à revoir ta vision sur le métissage? Est-ce que ça a été le fruit d'une longue réflexion? Est-ce que c'est au fil de tes expériences? Je vais pas mentir, c'est vraiment au fil des expériences parce que Ouais. du coup, le fait d'avoir pas mal vécu à des endroits où la culture est assez différente, Mmh. j'ai pu voir toutes sortes de métissages différents, dont des métissages point d'interrogation. Alors on se dit mais comment ils se sont retrouvés en fait les parents quoi. Et ouais, et du coup maintenant j'ai compris que c'était pas du tout une question liée à la couleur de peau, etc. C'est vraiment plus une question c'est vraiment culturelle quoi. Mmh. Voilà. Est-ce que toi, Whitney, tu te retrouves un peu dans Mmh. l'expérience de Dior? Ouais, totalement. J'avais la même vision en fait quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai C'était à partir à peu près du collège, aux périodes du collège.
le métissage pour moi, c'était vraiment, personne de couleur blanche et personne de couleur noire et après, disons personne, heu, enfin claire et noire, enfin toujours, il y a toujours, quelqu'un qui est blanc et quelqu'un qui est noir, enfin clair ou noir et après, enfin, ça a évolué. J'ai plutôt commencé à voir, le côté culturel, mélange des cultures. Par exemple, j'avais en tête là, mélange, par exemple Afrique noire et Afrique, blanche, heu, genre des Africains mais qui ont vraiment des cultures différentes, mais il y avait toujours le la il y a toujours une notion un peu de quelqu'un de plus clair et puis Ouais. après ça a évolué vers, vraiment culture, peu importe la couleur de peau. Et toi, du coup, Kesha? Alors moi, c'est plus ou moins similaire. Donc, quand j'étais au collège, pour moi, enfin en primaire et au collège, etc., c'était le mélange d'une personne bon africaine, afrodescendante, et une personne peut-être européenne, nord-africaine, asiatique, etc. Mais il y avait toujours cette notion de, il y a une personne, enfin noire dans l'équation, quoi. Et en grandissant, alors je sais pas, peut-être vers le début du lycée, etc. C'était pas des questions que je me posais par rapport à moi en tant que personne ayant plusieurs cultures, mais je voyais quand même autour de moi que le métissage c'était pas forcément une histoire raciale entre guillemets, d'autant plus que, enfin, on m'a aussi appris que les races n'existaient pas. Et j'ai commencé à me rendre compte que c'était plus une question culturelle. Et enfin, c'est encore en cheminement dans ma tête un peu, mais je me dis qu'il y a quand même plus de personnes qui sont, je sais pas, peut-être franco-sénégalaises ou franco-camerounaises que de personnes comme moi qui sont congolaises et maliennes, par exemple. Donc, je commence à voir les choses d'un point de vue un peu plus culturel quand même. Mmh. Et voilà, c'est un cheminement qui est encore en cours en fait. Je pense qu'il y a plusieurs définitions dans plusieurs contextes. Et pour l'instant, je préfère quand même cette définition au niveau culturel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que dans vos différentes définitions, vous avez toujours une «couleur» entre guillemets, hein, de référence. Donc pour Whitney Hedger, c'est une personne blanche. Sans personne blanche, il y a pas de métissage et pour toi, Kesha, c'est une personne noire. Après, je pense que ça vient probablement des milieux où vous avez grandi, j'imagine. Peut-être que Kesha, toi, tu as grandi dans un milieu où il y avait plus de noirs? Alors, dans mon cadre familial, oui, Oui, forcément. forcément. Mais, mais alors, dans le cadre hors familial, non, en fait. Il y a toujours eu plus de blancs, Ah ouais. mais pour moi, enfin, toujours, non, pas toujours, pas toujours. On va dire depuis le collège, Ouais. c'était à peu près 50-50. Et à partir du lycée, il y avait 2-3 noirs pour, je sais pas, peut-être 500 élèves. Ah oui. Donc, non, c'est vraiment, enfin, et c'est justement peut-être à partir du lycée que j'ai commencé à me dire que c'était plus une question culturelle. Mmh. Et c'est vrai que quand il y avait plus de noirs dans mon entourage, c'était bah quelqu'un de noir et autre chose, parce que c'est ce que je voyais en fait. Il n'y D'accord. avait pas d'Eurasiens dans mon entourage direct, où j'en avais des camarades de classe qui étaient Eurasiens par exemple, mais Ouais. je les voyais pas forcément comme métis. Pour moi, métis c'était vraiment une personne noire et quelque chose d'autre. C'était D'accord. vraiment nous en fait et quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi. C'est pas forcément l'entourage, c'est juste que c'est peut-être que, enfin, j'avais déjà la vision d'une personne métisse. Pour moi, métisse, c'était, je sais pas, Alicia Keys, Beyoncé Oui. enfin, je sais pas, Thierry Henry, même s'il n'est pas métis en soi, j'imagine. C'est peut-être ce qu'on appelle un chabin aux Antilles. Ouais. Mais j'ai toujours eu cette vision d'une personne noire qui se mélangeait. J'avoue que j'ai pas de réponse à fournir sur l'origine de ma définition quand j'étais au collège, mais elle a changé en tout cas. Ouais, non, mais c'est en vrai, c'est une question, pas évidente, enfin, c'est pas évident de répondre à ce genre de questions, quoi, parce que la réponse est sûrement inconsciente. Je sais pas ce que vous en pensez, Dior et C'est Whitney? clair, c'est clair. Non, je suis d'accord. Parce que vous avez pas non plus de pistes pour savoir pourquoi votre référentiel, c'est une personne blanche et pas une Mmh. personne noire, par exemple, alors que vous êtes issus de Mmh. couples, Moi, j'ai avec un une parent petite noir à chaque fois? Moi, j'ai peut-être ma petite idée, Ouais. mais en même temps, je sais pas trop si ça marche parce que bah, aux Antilles, c'est quand même c'est une société qui est extrêmement métissée en règle générale, que ce soit
Indiens noirs, Amérindiens noirs, blancs noirs. Il y a plein, il y a plein de gens qui sont de descendance chinoise à Sainte-Lucie, par exemple. Ouais. Euh, et donc, du coup, je pense que, parce que il y a vachement un fétichisme du métis, je sais pas comment dire. Et je pense que c'est lié à ce truc de forcément, il y a un mélange, je sais pas comment dire, en fait. Non, en vrai, c'est une question super complexe parce que il y a tellement de visions différentes. Parce il y a la question du métissage en règle générale. Et Mhm. puis aussi, ça dépend de où tu grandis. Par exemple, aux Antilles, moi, j'étais pas considérée comme, ici, je suis considérée comme métisse, aka mélange noir et blanc. Mais aux Ouais. Antilles, j'étais pas du tout considérée comme ça. Ah ouais. Non. T'étais considéré comme quoi? Franchement, il y avait pas mal, on m'appelait pas mal de, j'avais pas mal de places, mais il y a des gens qui me disent, ouais, mais toi, t'es une capresse, par exemple. Ah, d'accord. Capresse, en général, quand on y pense, c'est un peu, c'est le métissage indien et noir, tu Ouais. vois. Donc, du coup, enfin, c'est grave relatif, en soi. C'est ce que je veux Ouais. dire. Bah, du coup, Ah, ta remarque là sur le terme qu'après, ça me permet de rebondir parce que ce qui apparaît en fait dans vos témoignages, c'est le fait que, en tout cas, la première idée que vous faisiez du métissage, elle était reliée à la notion de race quelque part, ou en tout cas à la couleur de peau. Et je trouve que en fait, ça montre que c'est vraiment un héritage du passé esclavagiste et colonial des sociétés dans lesquelles on vit en fait. Donc, par exemple, dans les Antilles françaises, bah, typiquement, le terme que tu as utilisé là, de capresse, c'était, des termes, c'était tout un vocabulaire en fait qui était utilisé pour hiérarchiser les gens dans la société, selon leur degré de «sang noir» entre guillemets. Donc, plus tu avais du sang noir, plus tu étais noir en fait, plus tu étais en bas de la société, je tire à gros traits bien sûr, et plus tu étais blanc, plus tu faisais pas tu avais de chance en tout cas de faire partie de l'élite. Et donc les métis c'était un entre-deux, c'est pour ça qu'on a créé tout un vocabulaire pour vraiment ranger les gens dans une case dans la société entre les carterons, les octavons, les griffes et cetera, les mulâtres. Et je trouve ça dommage qu'encore aujourd'hui, on utilise ces termes-là, en fait, alors que ça renvoie vraiment au passé esclavagiste, à ces sociétés où vraiment les gens étaient considérés, non pas comme des êtres humains, mais comme des sous-hommes avec plusieurs degrés d'humanité, quoi. Je Et je dirais pense même presque comme des objets. comme des objets, ouais. Après, c'est pas étonnant quelque part le fait que, par exemple, toi qui as grandi à Sainte-Lucie, dans une société qui justement était anciennement une société coloniale et esclavagiste, qu'il y a encore des relents, un héritage. C'est ce que j'allais dire. C'est Je me dommage dis que les que gens ne se soient pas détachés de ça, en fait. c'est aussi peut-être pour ça que j'ai une vision que, enfin, avant que j'avais une vision que ça, c'était forcément lié à, enfin, un mélange quelconque avec une personne blanche, parce Ouais. que bah, là-bas, enfin, plus tu tends vers le blanc, mieux c'est. Bon, c'est à gros traits, hein. Maintenant, ça a évolué, il y a plus de complexité, le colorisme rentre en question et tout. Mais Mhm. en gros, même quand j'étais plus petite, en tout cas, je sais que ça, c'était vraiment quelque chose là-bas. Voyais ça aussi du côté de l'île Maurice. C'est pareil, il y avait la même organisation entre guillemets. Il y a toujours, enfin, il y a une organisation entre les différents groupes, mais j'ai plus l'impression que c'est, oui, il y a la couleur, il y a la race entre guillemets qui apparaît, mais il y a aussi derrière les termes utilisés un peu une culture derrière, genre les Indiens, il y a les musulmans, il y a les Chinois, et puis du coup, ce que je disais, ouais, c'était plus le mélange des, enfin, il y a plusieurs communautés et on utilise des mots pour pour se différencier d'une communauté à l'autre. Ouais. Et, et je me demande, je vois qu'il y a une question de race, mais plus par rapport aux colons, tu vois, par rapport aux colons qui a été présent à une certaine période dans l'île. Mmh. Et il y a plus la culture de, il faut ressembler à la culture entre guillemets blanche. Enfin, en tout cas, c'est comme si ça a été un modèle pendant très longtemps. Voilà. Bah, quelque part, c'est le cas. Enfin, comme je disais, c'est vraiment l'héritage historique, des sociétés esclavagistes. On voit que toutes les idéologies qui avaient été promues à ce moment-là sont encore vivaces aujourd'hui. C'est ça que je trouve un peu déplorable, mais c'est Ouais. pas facile aussi de se débarrasser de plusieurs Ben, siècles. en fait, c'est vraiment pas facile parce que tu sens que c'est ancré dans les mentalités, en fait. Exactement, Tu sens exactement. que ça a été intégré des générations et des générations.
et c'est vraiment nous, les plus jeunes, qui sont, qui se posent des questions là-dessus, en fait. Mais sinon, après ça va dépendre aussi, des parents, je pense. Ça va dépendre de la famille dans laquelle tu grandis Mmh. et c'est pour ça que je trouvais même, par rapport à Keisha, j'ai l'impression que, par exemple, ses parents ont plus valorisé le côté noir et donc du coup, elle s'est plus centrée sur elle-même, même par rapport à la notion du métissage. Elle a regardé, sa couleur de peau, genre, noire et ensuite mélange avec les autres et après ça a évolué et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment l'éducation des parents. C'est l'éducation et aussi, si je peux me permettre avant que tu répondes Keisha, c'est aussi le fait que, bah, dans tous les cas, ses 2 parents étaient noirs et de surcroît d'origine africaine et que du coup, le facteur «race» entre guillemets rentre pas forcément en jeu, comme il rentre en jeu dans un couple mixte, d'un noir et d'une blanche, par exemple. Tout à fait. J'ai jamais eu de questions à me poser par rapport à mon appartenance raciale. Je pense que ça a été plus facile pour moi, en tout cas, d'être métissée que pour des personnes qui ont un parent noir, un parent blanc, un parent noir et autres. C'est juste limite poser les questions. Enfin, je me suis posé la question de savoir avec qui je pourrais finir, parce que j'ai quand même 4 origines et je sais que enfin c'est inévitable de perdre un peu au niveau culturel. Ouais, Donc c'est la question que je me suis posée. bon. La question de l'héritage. Ouais, en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à quand je rebondissais sur ta remarque, Whitney, c'est que, bah, en Afrique, les gens, en fait, s'identifient pas d'abord comme noirs, en fait. Ouais, Et ouais, c'est vrai. ça fait vraiment la différence, parce qu'ils s'identifient d'abord par rapport à leurs origines socio-culturelles ou à leur pays. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu autres que le C'est facteur d'abord couleur de peau, en l'ethnie. fait. D'abord, oui, l'ethnie, Ouais. j'aime pas trop ce terme, mais oui, ouais, Que les gens s'identifient à un peuple plutôt qu'à leur nation. exactement. Donc c'est vrai que c'est encore différent de C'est vos pas cas de figure à toi et à Dior, en fait. Ouais, c'est intéressant quand même. Alors maintenant, je vais vous demander comment est-ce que vous vous identifiez? Et comment est-ce que vous vous identifiez quand vous étiez plus jeune? Parce que je pense qu'il y a peut-être eu une évolution de ce côté-là. Alors, comment je m'identifie? C'est vrai que ça aussi, ça a été, bon, je vais dire le truc cliché, hein, je suis désolée, hein, mais je sais que moi, j'ai eu un peu la crise identitaire liée au métissage, on va dire, Ouais, enfin, entre guillemets. Enfin, où à un moment, tu sais pas trop comment te situer. Euh, T'as l'impression de pas tout à fait correspondre à tout d'un côté, ou t'essayes d'en faire trop pour essayer de paraître tu vois, moi, par exemple, avec la question du Sénégal, moi, ça a toujours été un truc où je suis hyper complexée. ah ouais? Ouais, ouais, mais on en reparlera après, je pense, parce que il y a une question qui est liée à ça. Mais je sais que, par exemple, le fait que je parle pas Wolof, Mmh. ça, c'est vraiment le complexe de ma vie. Et pourtant, comme j'ai pas grandi avec mon père, il habite enfin, jusqu'à présent, il habite encore au Sénégal, et moi, j'y allais une fois par an, ou voire une fois tous les 2 ans, tu vois. J'avais une Ouais, relation assez, voilà, particulière avec lui. Donc du coup, il a toujours tout fait pour, en fait, tu vois, m'apporter la partie sénégalaise. Tu vois ce que je veux dire? ouais. On me faisait apprendre à cuisiner le tchèp, toujours à m'amener à acheter tu vois, des boubous, des trucs en wax, des trucs comment ça s'appelle, en basin, etc. Tu vois, il y avait ce truc-là on va essayer de la reconnecter à ses roots, elle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah Et ouais. moi, c'était grave un truc en mode, c'était grave, jusqu'à présent, c'est un complexe dans ma vie. Mais donc, du coup, je sais qu'à un moment, j'ai un peu eu parce que je me sentais, enfin, j'avais un peu le besoin de me mettre dans une certaine, pas le besoin de me mettre dans une case, mais comme j'avais l'impression que tout le monde était mis dans une case, moi aussi, je voulais une case. Sauf que, Ouais. au bout d'un moment, j'ai grandi et j'ai compris que, bon, voilà, En fait, tu voulais te sentir attaché à un groupe, à quelque un truc, part. quoi, à quelque Ouais. chose, tu vois, pas juste avoir un espèce de mélange où tu peux prendre un peu ici, tu peux prendre un peu par là, mais tu connais pas tout de ça, tu connais pas tout de ci, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu étais un peu genre, Un peu excusez-moi le terme, tiraillé, quoi. mais le cul entre 2 chaises, en fait. Un peu, un peu. Mais bon, voilà, j'ai survécu, ça va mieux.
Toi, Kesha, tu te reconnais un petit peu dans ce témoignage? Un peu, enfin, je sais pas, je dirais que j'ai pas forcément eu de complexe par rapport à ça. Pas de complexe, mais je me suis déjà un peu sentie à l'écart. Mais toi, tu parles tes langues Euh, d'origine? Au moins une ou deux langues parmi les multiples J'en origines. parle qu'une, j'en parle qu'une, Ouais. et il y en a trois que j'aurais pu parler, voire quatre en fait. Dans le sens où du côté de ma mère, en fait, enfin ma mère est congolaise et malienne, mais elle a aussi des origines sénégalaises, Mhm. bien évidemment. Comme si ça pouvait manquer, comme si c'était pas assez, tu vois. Je te jure. Et dans la famille de ma mère, en fait, il y en a qui parlent Wolof. Ma mère a fait la formation. Elle parle pas Wolof, elle parle que Lingala. Et mon grand-père, en fait, du côté de ma mère, est malien, d'origine sénégalaise, et en particulier tout couleur. Donc, quand je me rends au Mali, eh bien, tout le monde parle poulard, sauf moi, bien évidemment. Donc, je comprends pas forcément ce que ma famille dit, etc. Et bah, c'est vrai que ça me fait un peu mal de pas comprendre. D'autant plus que le poulard, c'est très difficile à apprendre. Ouais. Bon, je suis dessus, plus ou moins, et c'est très compliqué. Et du coup, avec mon grand-père, on parle lingala, par exemple, puisque lui, il a vécu au Congo pendant plusieurs décennies. D'accord. Bah, c'est bien que vous ayez au moins un Mais moyen de communiquer entre vous, déjà. Autre que le français ou Ah oui, l'anglais. oui, non, quand même. Oui, quand même. Donc, on parle français et lingala. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai un peu ce truc enfin, je me sens un peu à l'écart. Et du côté centrafricain de ma famille, du coup, je parle pas Sango non plus. Mais le truc, c'est que j'arrive à comprendre quelques petites choses grâce au lingala, vu que ce ne sont pas des langues voisines, mais il y a quand même des termes en commun. Et D'accord. bon, le lingala vient de Bangui, qui est une langue du nord du Congo. Juste que j'ai la barrière de la langue. Et c'est une barrière qui est difficile à franchir parce que le poulard, c'est pas une langue facile, en fait. Mais bon, j'ai ce truc je l'apprends, ça viendra, et enfin, quitte à aller, longtemps peut-être sur plusieurs mois, parce Faire que un quand je stage vais en Mali, j'y intensif vais de un mois poulard. maximum. Oui, et je pense que c'est important pour moi d'avoir une langue ouest-africaine dans le sens où il y a déjà une langue bantou, entre guillemets, et c'est important pour moi dans ce côté ouest-africain et de le transmettre à mes enfants aussi. Et aussi, c'est pas comme si j'allais avoir un enfant demain, hein, mais je pense que c'est une chose à laquelle je pense beaucoup, cette question d'héritage et de transmission. Et c'est quand même hors de question de perdre mon héritage ouest-africain. Ça, c'est hors de question. Je serai intransigeante dessus. Et je suis intransigeante avec moi-même. Et c'est pour ça que je fais au mieux quand même pour apprendre le polar et enfin, voilà, être vraiment biculturel entre guillemets, à cheval sur les deux cultures et pas en laisser une prendre le dessus en fait. Ah mais c'est touchant de voir à quel point tu tiens à toutes tes cultures en fait, qu'il y en a pas une qui a pris le pied sur une autre et que tu tiens vraiment à embrasser pleinement toutes tes cultures d'origine quoi. C'est touchant je trouve. Je peux pas trahir mes ancêtres. Et toi Whitney, tu parles créole un petit peu? Ah nanananana. Grande question, hein. Des sujets qui fâchent. Je suis obligée de rire. Non, mais j'aime trop ma langue, en fait. Je pense que je peux parler, c'est juste que je suis un peu... je comprends tout à fait, je comprends bien. Ouais. Enfin, quelqu'un qui me parle créole, je vais comprendre. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas à l'aise. J'ai l'impression que quand je parle créole, j'entends mon accent français, ça me dérange, en fait. Donc, je parle très peu mon créole. Mais je pense que j'ai envie de retourner à Maurice juste pour parler avec les gens et tout Ouais. parce que tu te sens bien dans ta culture, en fait. Quand tu parles la langue, c'est comme si tu te sentais bien, en fait, tu vois. Genre, tu rigoles avec les gens et tout. Enfin, tu comprends tout. Ouais. Leur délire, tu vois, et t'as envie de participer plus à ça. Tu sens que tu fais pleinement partie de la communauté en fait. C'est ça, Tu pas un étranger. exactement. C'est pour ça que la langue, je comprends tout à fait, Keisha, parce que la langue, c'est important quand même, hein. Ouais. C'est le sentiment d'appartenance pur, tu vois. C'est un truc en plus d'apprendre parce qu'à Maurice, il y a beaucoup de culture, c'est ça que j'aime bien.
Il y a, toute la culture indienne qui est trop intéressante. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Moi, ma famille, il y a de tout dans ma famille. Il y a des catholiques, il y a des Indiens, il y a des Chinois. Franchement, Origine et religion, du coup. ouais, oui, c'est ça. Origine et religion. Mais c'est des gens qui sont mauriciens, quoi. Ils vont pas te dire, ils sont chinois, par exemple. Non. Tu vas voir un chinois parler créole et tout, il va dire il est mauricien, en fait. Parce que c'est des familles qui sont implantées depuis longtemps maintenant. Ouais. Euh, donc voilà. Mais sinon, au sujet de la crise identitaire, oui, j'en ai fait une quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune. Et c'est quand même, ça m'a suivi assez longtemps quand même, sur le fait que la question de l'apparence, en fait, ça m'a vraiment un peu déstabilisée parce que je voyais que je ressemblais pas forcément à ma famille mauricienne Mm. sur le physique. Parce que eux, du coup, ils sont très clairs de peau. Ma grand-mère, elle est claire de peau. Et ça me mettait un peu mal à l'aise quand même parce que j'avais envie de ressembler plus à eux, encore plus à eux, quoi. Je voyais que j'avais une petite différence. Parce que tu étais plus proche aussi, de ta famille mauricienne, du coup, que ton côté Oui, camerounais? oui, complètement. En fait, mon côté camerounais, quand j'étais petite, quand j'ai grandi, c'est vrai que c'est une culture que, enfin, je suis Douala du coup, mais je ne connais pas du tout la culture Douala. Je ne connais pas la langue parce que j'ai pas grandi avec mon père, j'ai grandi avec ma mère. Donc forcément, euh, j'y prêtais pas beaucoup attention. Ouais, tu t'identifiais plus au côté mauricien, forcément, vu que c'est le Voilà, côté que tu connaissais le exactement, mieux, en fait, et que tu côtoyais. exactement, exactement. Et maintenant, la culture Douala, c'est quelque chose que je m'intéresse aujourd'hui. Récemment, je veux dire, on va dire à partir de après le lycée, genre vraiment récemment, j'ai voulu parce qu'en fait, pour moi, c'est quand même une question assez complexe parce que le fait de pas avoir grandi avec mon père et sa famille, enfin de pas avoir connu sa famille, Mmh. ça fait que tu as envie de connaître et en même temps, tu dois résoudre des conflits intérieurs avec toi-même. Et ça, c'est quand même assez, c'est quand même assez difficile sur le plan personnel. Mais j'ai cette volonté quand même de connaître, parce que l'histoire du Cameroun, c'est important, parce que je comprends l'importance de connaître sa culture et sa langue, en fait. Les enjeux, je comprends les enjeux aussi et par rapport à la question de l'héritage, comme Kesha disait. Donc, je pense que je vais aller vers ça, mais quand j'aurai un peu plus de maturité, peut-être dans l'esprit, euh, et voilà, petit à petit, en fait. Bah moi, j'ajouterais simplement que c'est la langue, en tout cas, qui crée le sentiment d'appartenance complet. C'est pas le fait de manger X choses une fois toutes Ça, les tout le deux monde peut le semaines, c'est faire. pas le fait d'écouter X artistes, voilà, moi c'est pas parce que j'écoute Tiki Diabaté que je vais dire que je suis malienne, non. Je pense que mon sentiment d'appartenance pour être accru, je dis pas que j'ai pas de sentiment d'appartenance, mais je dirais que si je venais à maîtriser ma langue, je me sentirais quand même pleinement malienne, parce que je me sentirais pleinement tout couleur. Mais on appartient d'abord un peuple ou un groupe ethnique, entre guillemets, encore une fois. Et puis après, on appartient à une nation. Moi, je suis totalement d'accord avec la question de la langue, par contre. Je pense que c'est vraiment, la langue, c'est vraiment une ouverture sur, sur une pensée, en fait. Sur comment on vit quelque chose. Parce que moi, je parle des langues, mais je parle, tu vois, je parle créole, je parle anglais, je parle français, mais je ne parle pas wolof. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça, par exemple, c'est un barrage parce qu'on dit que quand on change de, je l'avais déjà dit une fois en plus, que quand Ouais, on change de langue, on change de point de vue. c'est vrai. En tout cas, on change de, quelque part, de manière de concevoir certaines choses, etc. Et donc, Mmh. moi, je pense que pour avoir peut-être un point de vue complet sur certaines choses, maîtriser la langue, c'est vraiment d'une importance
l'important c'est Fondamental. voilà. Ouais, Je suis d'accord. Ouais, la langue, c'est le paradigme. Je suis complètement d'accord. exactement. Je suis d'accord avec vous aussi. Quand on est parmi les siens, et quand je dis les siens, c'est sa famille, je pense qu'on a un sentiment d'appartenance complet, puisque c'est une appartenance de sang et de culture. Mmh. Je trouve que l'un des aspects importants aussi pour s'identifier à ses cultures d'origine, c'est de connaître au minimum son histoire ou au moins son héritage familial. Je trouve que c'est un aspect qui est particulièrement important pour pouvoir se rattacher directement, à un groupe, à une communauté, de manière très concrète, en fait. Et c'est ce qui peut manquer parfois, Exactement. parce que parfois, tu peux avoir grandi dans une famille où, par exemple sénégalaise, où on écoute du Youssou N'Dour ou du Omar Pène tous les jours, on mange du chef et cetera tous les dimanches ou tous les jours. Mais, si tu connais pas l'histoire de ta famille, si tu connais pas l'histoire de ton peuple, il manque quelque chose, je trouve. Je suis Peut-être que d'accord. le sentiment d'identité sera moins fort, le sentiment d'appartenance aussi. Je suis complètement d'accord. Heureusement qu'il y a la tradition orale, pour qu'on connaisse plus ou moins nos castes à travers les ethnies. Enfin, j'ai utilisé des termes qu'on n'aime pas, mais voilà, Oui. c'est pour qu'on comprenne. Mmh. Et du coup, enfin, c'est la tradition orale qui fait tout ça et qui est le socle. Et c'est ce qui fait que c'est très important de parler à ses grands-parents. Pas forcément nos parents, parce qu'ils savent pas toujours tout, en fait. Mmh. C'est à nos grands-parents qu'il faut poser les questions. Aux grands-parents ou aux anciens de notre famille. Des grands-oncles, Ouais, aussi. Alors, justement, là, on va en venir à la question de la transmission culturelle qu'on a déjà pas mal évoquée. Mais, justement, quelle place, a la transmission culturelle quand on est métisse, d'après vous? Kesha, tu disais déjà tout à l'heure que c'était un enjeu qui te tenait vraiment à cœur, le fait de transmettre, tes héritages culturels à tes enfants. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous, Dior et Whitney? Oui, ouais, vraiment. Je trouve que, justement, il faut connaître son histoire et tu connais ton histoire justement par la transmission culturelle, ça y joue beaucoup. Comment dire? Je trouve que c'est important. Tu peux pas. En fait, on est fait de plusieurs cultures et c'est important de bien connaître au moins l'une des cultures ou de les transmettre. Personnellement, je trouve que c'est hyper important parce que de un, c'est une manière d'avoir certaines attaches et puis de deux, je veux dire, il y a certaines richesses culturelles qui sont carrément en train de plus ou moins pas disparaître, Mmh. mais en tout cas qui se perdent Mmh. au fil des temps et tout. Et faut essayer de pas perdre cet héritage-là parce que c'est quand même, en quelque sorte, pour se connaître, il faut connaître un peu son histoire. Il Ouais. faut Ah bah, donc clairement. et il faut pouvoir la transmettre parce que c'est comme ça que enfin, c'est, je sais pas comment dire, c'est faire en vrai, si on veut activement faire partie d'une culture, tu vois, mais pour le bien, faut la transmettre. Ça fait partie enfin, ça fait partie du package. Je sais pas comment dire. On peut pas se revendiquer quelque chose et pas vouloir, tu vois, le perpétuer dans le temps long. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Maintenant, je sais que la question de la transmission, particulièrement quand il y a beaucoup de mélange, elle peut être compliquée. Parce qu'il y a des choses qui se perdent. En tout cas, je pense que c'est une partie qui est très importante. Et pour moi, vraiment, c'est un but. Sur le côté plus, en fait, plus, ça t'apporte plus de choses. Ça, ça t'apporte, euh, Ça t'apporte forcément plus de richesse, en fait, dans la façon dont tu vas grandir, dont tu vas évoluer. Ouverture d'esprit et tout. C'est ça. La manière dont tu vas devenir, en fait. Ouais. Mais après, cette question de la langue et de l'héritage culturel, plus largement, qu'on ait des origines métissées ou pas, ça reste important, en fait. Parce que c'est vraiment un marqueur de Certainement. l'identité et comme vous dites, enfin, si on transmet pas la culture, au final, au bout d'un moment, elle finit par mourir, tout simplement. Enfin, s'il y a plus personne pour la transmettre. Quels sont, d'après vous, les avantages et les inconvénients du métissage? Est-ce que vous avez eu des expériences, particulièrement positives ou négatives à nous raconter? Ouais. Du coup, bah, je dirais le fait de
c'est dommage parce que, enfin, par rapport à mon vécu, hem, le fait que c'est quand même important d'avoir quand même une relation avec sa famille, hem, parce que c'est quand même la famille qui va te faire grandir et qui va t'éduquer dans la culture. Et le fait de pas forcément avoir eu de relation avec, ma famille, du côté de mon père, c'est vrai que c'est plutôt difficile parce que tu dois aller apprendre la culture, que tu ne connais pas du tout. Tu as pas eu forcément hem, «d'avant-goût» entre guillemets, enfin tu as rien eu et donc du coup, c'est un chemin que tu dois faire vraiment seul et tu dois te «motiver» entre guillemets parce que, justement tu as pas eu d'introduction à cette culture-là. Mmh. Donc, hem, c'est vrai que je trouve quand même que c'est important d'aller chercher, d'aller connaître d'où tu viens, Ouais. mais que ça aurait été quand même plus facile si tu as quand même une relation avec la famille directement, ça c'est sûr. Mmh. C'est vrai. Et en termes d'expériences positives, pardon, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Mmh, quand même le sentiment heu, c'est quand même bien, je veux dire, le fait que tu as une origine ou plusieurs origines, du coup, tu sens que tu as une différence, que tu peux apporter quelque chose en plus dans la société, en général, en fait, mais surtout que, il y a peut-être des parties de toi que tu connais pas encore, en fait et il y a toujours quelque chose à découvrir par rapport à toi et c'est ça que je trouve que ça peut être, intéressant. Il y a, heu, par exemple, sur le côté mauricien, j'aimerais bien en apprendre un peu plus, sur tout ce qui est, les cultures indiennes, Mmh. parce que je sais que il y a ça dans le pays et que je par, mes origines mauriciennes, je peux aller chercher un petit peu de ce côté-là, du côté de ma famille, aller poser des questions. Enfin, je trouve que c'est trop bien d'avoir des cultures, différentes dans sa famille, en fait. Même si tu pas forcément, grandi avec eux, hem, tu sais qu'il y a ça, quoi. OK. Attends, juste pour l'enregistrement, je répète la question parce que j'aime pas trop comment je l'avais formulée tout à l'heure. Alors, pour clore cette discussion, je vais vous demander maintenant, quels sont d'après vous les avantages et les inconvénients du métissage? Est-ce que vous avez des expériences positives ou négatives particulières à nous raconter? Voilà. Dior ou Kesha? Du coup, je vais donner peut-être un exemple. Alors, je vais pas dire c'est un inconvénient, parce que maintenant c'est plus le cas. J'ai un peu, on va dire, dépassé ça. Mais je sais que comme on avait dit tout à l'heure quand on parlait c'était, bref, en gros, on parlait comment je me suis retrouvée un peu entre deux, tu vois, entre deux chaises, un peu tiraillée, on va dire. Ouais. Et ben, en fait, il y a des moments où j'ai essayé d'en faire trop pour faire plaisir à certains côtés de ma famille, on va dire, pour un peu rentrer dans le moule, tu vois, pour un peu Par exemple, du côté sénégalais ou aussi du côté français? ouais, là, du coup, je parle vraiment plus du côté sénégalais. Je sais que non, mais même par exemple mon côté blanc, Ouais. genre côté français, tu vois, Finistère, Bretagne, machin et tout. Je sais que là aussi, j'ai dû pas mal, enfin, essayer de rentrer dans le moule. Mais du coup, je me suis retrouvée un peu à en faire trop. Je sais pas comment dire. À Pour faire vouloir être plaisir plus à blanche d'autres. que blanche ou plus sénégalaise que sénégalaise. Ouais, un peu. Maintenant, d'ailleurs, quand je regarde, je me dis c'est un peu cringy. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je sais que j'en ai fait l'expérience, tu vois. Mmh. Maintenant, ça va. Mais ça, bon, c'est un inconvénient entre gros guillemets. Sinon, il y a
beaucoup plus d'avantages dans le sens où, enfin, d'avantages. En tout cas, ce que je sais que ça offre, sûr et certain, c'est une ouverture d'esprit. Et ça, vraiment, je sens que c'est quelque chose, en fait, que mes identités multiples ont pu m'apporter. Voilà. Hmm. Et toi, Kesha? Alors, du coup, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment d'inconvénients, si ce n'est que quand on a quatre origines, forcément, on les maîtrise vraiment pas toutes. Du coup, enfin, il y a des choses qui vont se perdre au fil des générations. Je l'ai déjà vu dans ma famille, plus ou moins, puisque dans ma lignée, il y a des personnes qui sont soninké. Il y a plus d'héritage soninké aujourd'hui dans ma famille. Il y en a qui sont sierra-léonais, il y a plus ça. En tout cas, enfin, il y a vraiment eu zéro identification. Enfin, c'est toujours en fait le pays où on a vécu, plus ou moins, qui a pris le dessus Ouais. dans ma famille. Et donc, c'est ce qui fait que du côté de ma mère, eh bien, c'est le Congo et le Mali. Bon, il y a aussi le Sénégal quand même, parce qu'on n'oublie vraiment pas le Sénégal dans tout ça. On n'oublie jamais le Sénégal, surtout pas quand on a un nom de famille aussi connoté comme Ndiaye. C'est clair. D'ailleurs, enfin, voilà, c'est c'est le nom le plus répandu dans le pays. Mais c'est clair qu'on n'oublie pas le Sénégal et voilà, donc on oublie un peu certaines choses, pas certaines origines, certaines coutumes. Mais après, c'est l'ordre des choses en fait. Ça me paraît être un inconvénient, mais c'est complètement normal. Tout le monde est métissé. C'est juste que ça remonte à plus loin pour certaines personnes et qu'il y a vraiment limite plus de souvenirs en fait. Mais même quand on regarde l'histoire de la constitution de certains peuples, enfin quand je prends les toutes couleurs par exemple, avec un nom comme Jai, c'est clair que j'ai des ancêtres Wolof. Alors c'est pas mon nom, c'est celui de ma mère. C'est clair que j'ai des ancêtres Wolof, mais on est tout couleur quoi. Donc on a choisi le côté Peul plutôt que le côté Wolof et je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Je pense qu'il faut vraiment peut-être ne pas se sentir coupable en fait de pas prendre un certain côté et d'en choisir un autre. Dans le sens où on peut pas tout être à la fois non plus. Et du coup, au niveau des avantages, je dirais que le fait d'être d'origine sahélienne et de venir d'Afrique centrale aussi, ça me permet en fait une proximité avec presque toutes les personnes francophones d'Afrique. Enfin, tous les peuples francophones d'Afrique. Je veux dire que, par exemple, je pourrais aller au Cameroun et pas me sentir dépaysée. Je pourrais aller au Gabon et pas me sentir dépaysée. Je pourrais aussi aller en Côte d'Ivoire et pas me sentir dépaysée. Bon, non, le Sénégal, c'est dans mes origines, mais aller en Guinée et pas me sentir dépaysée. Ouais. Parce qu'il y a quand même une certaine proximité culturelle quand même. Bien qu'on soit d'ethnies entre guillemets différentes, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a en commun. Et alors c'est vraiment personnel, mais c'est un avantage personnel en fait. C'est vraiment le fait que je vienne de pays plus ou moins stratégiques en fait. Un Congolais ne se sent pas étranger en Centrafrique, un Centrafricain ne se sent pas forcément étranger au Congo. Ouais. Je viens des deux, donc je pense que dans tous les pays bantous entre guillemets, enfin même si ça va jusqu'à l'Afrique australe, je me sentirais pas chez moi en Afrique du Sud, je pense, mais en tout cas c'est clair que j'ai cette proximité à beaucoup d'Africains et ça fait que je me sens aussi africaine parfois. Alors c'est pas une identité qui prend le dessus, enfin ce sont des identités qui se superposent. Ouais. Mais je pense qu'en fait, même d'un point de vue politique, parce que quand même, j'ai bien dit que j'étais panafricaine et du coup je le redis, je pense que d'être né dans des familles où il y a plusieurs origines comme ça renforce mes convictions en tout cas, et ça renforce le fait que je sais qu'il y a des différences, mais qu'elles peuvent être surmontées dans un but commun. Ok. Non, c'est vraiment très intéressant. Mais bon, on arrive à la fin de notre discussion. Alors, je sais pas si vous voulez ajouter un petit mot pour la fin, pour conclure. Moi, j'ai un petit mot pour la fin. Ouais, vas-y. Je trouve que
c'est super parce que avec ce podcast, on a pu apercevoir que la question du métissage est tellement plus vaste que ce que l'on nourrit aux gens, enfin ce que l'on donne aux gens à penser, etc. Je veux dire, il y a tellement de métissages différents, de brassages culturels possibles que, en vrai de vrai, c'est vraiment une question auquel les gens devraient s'intéresser et peu importe, parce que comme Keisha l'a dit tout à l'heure, finalement, on est tous quelque part métissés, quoi. Donc, vraiment, faut changer peut-être la façon qu'on a de voir les choses et voilà. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était super intéressant d'entendre vos différents témoignages et comme tu dis, il y a énormément de choses à dire sur le métissage. Il faut qu'on arrête avec l'idée qu'il y aurait, je ne sais pas, une race pure et que du coup, le fait de se mélanger avec une autre race ou une autre origine, ça viendrait, comment dire, enlever la pureté en fait de ce sang, quoi. Parce que enfin, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais on est tous des êtres humains avant tout et comme tu disais, comme on l'a dit tout à l'heure dans la discussion, on a tous des métissages à différents degrés, à différents moments de l'histoire de nos familles, en fait. Donc c'est quelque Et chose, c'est un que sujet en fait qui touche tout le monde au final. Et surtout si on parle en plus du métissage culturel, je veux dire par exemple même pour quelqu'un qui est né en France, qui est d'origine africaine, le sentiment d'avoir le cul entre 2 chaises comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve pour ce type de personnes. Le et fait d'avoir surtout 2 que cultures, surtout aussi que, dans l'histoire, en fait, quand tu regardes l'histoire, tu sais que le métissage, il apporte des choses. Parce que tout ce qu'on sait aujourd'hui, tout ce qu'on apprend, tu vois, tout ce qu'on a réussi à développer dans la société, c'est des choses qui viennent forcément d'un métissage parce que les cultures, elles ont échangé entre elles, en fait. ouais. Donc on n'en serait pas là aujourd'hui s'il y aurait pas eu de métissage, tu vois? Sur ce les filles, je pense qu'on peut conclure. En tout cas, j'ai vraiment aimé cette discussion, c'était super agréable. De même. Merci à vous en tout cas d'avoir participé, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci. Merci Awa. Merci d'avoir écouté Le Maquis, le podcast de la Mécasse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maquis. À très vite.